Bonjour mes voisins. Ferme ta gueule. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo en ce qui concerne pour les débutants. Écoutez, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Là je suis sur une Yeber, il y en a ils vont tomber sur des grues potins. En fait quand tu vas faire la formation, c'est pas évident certes parce que tu vas tomber dans une grue avec double chaise, double confort on va dire. Le problème c'est quoi? C'est que la grue n'est pas comme celle que tu trouveras sur le chantier. Même au niveau de la sécurité. Là j'ai un extincteur, mais dans d'autres t'en as pas, tu vois. Alors là en fait alors je vous explique bon comment démarrer une grue. Tu appuies sur ce bouton là, c'est l'arrêt d'urgence, ça c'est quand tu descends. Tu appuies sur ce bouton là, ça devient vert, c'est nickel, tu peux conduire la grue. Les crochets en bas là, les crochets doivent être toujours accrochés en haut, d'accord. Bon il y en a ils les déposent, ils déposent les crochets et puis ils montent tout. Ce bouton là, à quoi consiste? Elle consiste à mettre la grande girouette, la signe, regardez l'insigne qui est là c'est le signe de la mise en girouette, c'est à dire que là on décroche et hop la grue elle tourne elle-même. Des fois il y a un problème, moi ça m'est arrivé comme ce matin, c'est que la lumière verte n'est pas allumée. En fait il y a souvent des problèmes en fait, je sais pas, ça bug. Alors j'ai appuyé sur ce bouton là, c'est devenu vert. Par contre si ça ne devient pas vert, tu descends en bas de la grue et en bas de la grue tu as le même boîtier. Je vais vous montrer tout de suite, là je vais descendre, vous avez le même boîtier et vous appuyez. Si vous voyez que ça wow, putain merde. Ouais c'est. Tu vois par exemple là je l'ai pas mis en sécurité le. Ouais mais c'est pas un truc de ouf. Bref. Tu l'actives en bas. Si tu vois que ça marche pas, t'appelles le technicien ou t'appelles le chef de chantier, c'est lui qui va faire les choses, il va appeler le technicien va venir, tu vas monter avec lui et tu vas réparer le problème. Maintenant voilà, je vais vous expliquer par rapport à la girouette. Sinon vous pouvez aussi le mettre, vous pouvez l'activer de l'extérieur. Je vais vous montrer tout de suite. Les boutons, le klaxon est là, regardez, le klaxon il est là. Vous avez, bon ça c'est pour le jet d'eau là, pour nettoyer les vitres. Ça c'est la lumière. Regardez hop, là je viens de l'allumer. Voilà, je viens de l'allumer. Je l'éteins. Ça c'est pour nettoyer les vitres, là. Elle est à la touche. D'accord. Je crois que c'est une potin. Les potins avec le toit ouvrant, en fait t'en as plusieurs. Pour nettoyer les vitres, t'en as là, t'en as par terre, t'en as ici et t'en as au-dessus. Et c'est un toit ouvrant, tu vois. C'est ça qui est grave. Après voilà. Pour la clim, c'est ici. Là je viens de l'éteindre, je le rallume. D'accord. Là tu dis que c'est chaud. Par contre des fois il y en a ils oublient. Ils pensent que c'est bizarre que la chaleur ne sort pas. C'est tout simplement parce que vous avez activé là. Non attendez. Voilà, vous avez activé là, mais vous n'avez pas activé là. En fait tu actives. Regardez, je vais le mettre sur le 3 là, sur celui-ci, et je vais le monter. Regardez, hop, boum. Ça c'est activé, on est d'accord? Tout se passe bien jusque là. Ça, double moufle. Soit vous passez en 4 brins ou en 2 brins. Et là je suis en 2 brins. Pour moi c'est bon, ça me va. Quoi d'autre? Après ouais. Après sur le tableau, en 2-2, hein, je vous explique rapidement. Moi je le mets tout le temps en B2 parce que B2 ça m'explique tout. Par contre voilà, allez je vous explique, allez. Ça c'est, bon je sais plus, ça je crois que c'est la charge. Ça c'est quand tu avances le chariot. En fait je suis vraiment pressé, je suis vraiment désolé. Ça c'est quand j'avance le chariot et je recule. Après là vous avez les distances avec les poids autorisés. Ça veut dire si tu atteins en bout de flèche tu as le droit à 3 tonnes. Si tu arrives ici, là tu as le droit à 5 tonnes de charge. Après voilà, tu as plusieurs façons de lire le tableau, tu vois. Là voilà, tu as avec toutes les explications. Vous avez la distance, le poids, la hauteur, vous avez l'orientation, vous avez les rails. Et les rails en fait, les rails c'est sur les rails de train, tu vois. J'ai déjà conduit ça avec Eiffage. C'est au siège. Et en finale, bon, je suis resté quoi? J'ai fait 2-3 mois et j'ai arrêté. J'aime pas. Et ça, vous avez aussi l'anémomètre du tableau. Mais en fait, il y en a deux. Moi, j'en ai un là et j'en ai un là. C'est celui-là qui marche. Celui-là, il m'intéresse pas. En fait, celui-ci, il est mieux. Par contre, il y a des bugs aussi. Hein. Attends, je vais vous expliquer. Bon, après, pour régler au niveau de l'air, vous allez directement sur la clé qui est là. Et vous descendez avec les flèches qui sont là. Vous entrez pour valider. Bon, je remets sur le 2. Maintenant, je vais tout simplement vous expliquer pour celui-ci. Celui-ci, vous avez en dessous un petit bouton noir. On est d'accord? Je sais pas si vous voyez, attendez. Vous avez un petit bouton noir là. Vous le voyez? Vous appuyez dessus quand vous voyez que c'est écrit 58 de km de vent, alors que c'est faux, alors qu'il n'y a même pas de vent. Ça va le désactiver, ça va le remettre à 0. Ça va actualiser, on va dire. Bon, ça je l'ai pas parce que c'est la zone de survol. La zone de survol, faites très attention les mecs débutants. La zone de survol c'est très intéressant à la base. Vous n'avez pas le droit de retirer cette clé ou d'orienter cette clé. Enfin, je vais vous montrer tout de suite.
Voilà la zone de survol. Quand vous le... Là, vous voyez là, je peux sortir de la zone. D'accord? C'est parce que j'ai aidé mon pote là tout à l'heure. Attends 2 secondes, je vais prendre de... Pour activer, tu l'actives comme ça. D'accord? Et pour le désactiver, hop, tu vois. Là, bah, attends, je vais la mettre en girouette. Il y a mon pote qui va venir, là, il va me remplacer. Parce que moi, je peux pas rester. Là, pour l'activer, voilà, vous avez la manette ici. Je peux pas trop vous expliquer. Voilà, les anémomètres, ils sont au-dessus. Et là, on va descendre tous ensemble. Je vais juste regarder si j'ai rien oublié. Ah ben, le plus important chez moi, c'est le chargeur. Ouais, je l'ai pris avec moi. Bon, les frères, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer l'autre partie. C'est la partie de la descente. C'est-à-dire, je vais descendre de la grue. Faites très attention parce que aussi la couronne vous pouvez gravement l'abîmer. J'ai parlé avec le technicien, il m'a dit que quand tu portes une charge, vas-y toujours doucement. Ça sert à rien de monter vite et descendre vite parce que si tu tapes fort le sol, en fait à la couronne tu peux grièvement l'abîmer. Voilà, la couronne elle est là, c'est ça la couronne. Ça c'est la pompe à lui si tu veux graisser la couronne. De toute façon c'est le technicien qui est censé le faire. Allez, on y va. Pourquoi à la base il est interdit de descendre comme je suis en train de faire. Vous n'avez pas le droit de descendre comme ça, mec. À la base vous avez le droit, vous devez descendre comme ça. Sauf que moi je me suis éclaté au niveau des avant-bras et je trouve que le fait de le tenir comme ça c'est mieux. Oh là-bas ils vont prendre la tête avec la GoPro sur la tête. Mais... Ils sont super cool les mecs sur le chantier. Mais ce que j'aime bien c'est qu'ils travaillent tous en sécurité. Par contre quand il y a du vent, je ne descends pas comme ça. Et voilà, je descends en toute sécurité, tranquille et tout. Dès que je suis descendu sur l'échelle, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la girouette. Elle est là la girouette. Parce qu'en haut, des fois, elle peut s'éteindre. Là, elle est allumée, c'est qu'elle est activée. Le matin, dès que tu viens et que tu vois que c'est éteint, c'est parce qu'il y a un bug. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, hein. Je vous le dis, tête d'homme, ça m'est déjà arrivé. Parce que les gens, j'en connais, ils vont dire non, c'est faux, c'est impossible. Si je vous dis tête de homme, même le technicien est choqué. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton, regardez bien si c'est en girouette, si elle tourne ou pas. Voilà. Voilà. Là j'ai mon casque, je peux pas le mettre parce que j'ai la GoPro. J'ai mes chaussures de sécu là, de 2020. Ah, ça va? Allez, à demain. Ah merde. Allez, à demain. Ils ont sonne parce que je quitte beaucoup plus tôt. Mohamed. Attends, regarde. Je vais te montrer. J'arrive, attends. Ensuite tu viens ici. Tu ouvres ton casier, tu mets tes affaires tranquilles. T'as rien à faire, frérot. Tac, c'est réglé, tu prends ton casque parce que le transport c'est un peu galère. Voilà quand même, tu dis, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Je ferai de nouvelles vidéos et par contre je vous dis honnêtement, je vais pas tarder à partir en Suisse là, pour faire une vidéo en ce qui concerne l'emploi en Suisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les mecs, sur la tête d'homme. Et activez les notifications sur la chaîne YouTube. Allez, ciao les mecs.